Le plaisir est toujours partagé chaque matin dans cette émission matinale. On fait le point. J'espère que vous allez bien. On se porte également à merveille. Ça s'appelle Acte 3 de cette émission, puisque nous sommes déjà le mercredi. Vous avez en tout cas les livres saints, mais dans des différentes versions. Je vais parler des langues. Mais est-ce que vous avez déjà imaginé le Coran en langue éve? Bon, c'est le cas. Où ça sera le cas, j'en sais rien, mais le président de l'association MMPMM est avec nous pour en parler, parce que l'initiative vient bien sûr de cette association. Est-ce que c'est déjà fait ou pas? Vous aurez les détails, mais aussi sur une initiative en cours, une initiative bien sûr dans le cadre social. Il est déjà même en studio. C'est un imam, en tout cas moi, je ne sais pas comment les reconnaître. Souvent, on voit des gens qui ont quand même des barbes. Je ne sais pas si c'est en fonction des grades dans leur religion, mais lui n'en a pratiquement pas. Il est simple. Imam, simple fidèle, musulman, j'en sais rien, mais c'est à lui quand même de nous en dire plus. Bonjour et bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah, alhamdulillah. D'accord. Vous êtes imam? Je suis imam. Vous n'avez pas de barbe? C'est pas obligé Non, c'est pas obligé. d'avoir de barbe? Non, c'est pas obligé. Bon, et ceux qui l'ont, c'est facultatif? Non, c'est facultatif. Si Dieu t'a donné, tu vas garder. Si tu n'en as pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Donc, pas besoin quand même d'avoir des barbes qu'on a l'habitude de voir. Parce que pour nous profanes qui ne maîtrisons pas, lorsqu'on voit quand même des barbes, voilà, vous comprenez, on pense que c'est en fonction de grade. Non. Ça n'a rien à voir avec Ça la n'a religion. rien à voir avec la religion. Ah, d'accord. C'est entre nous, jeunes, quand on cause, et puis je dis avec les musulmans et les jeunes, on dit, mais vous, pourquoi ne pas garder vos barbes? Mais vous êtes simple. Bon, ça m'a paru un peu bizarre. Non, sinon, c'est très simple. Alors, les téléspectateurs aimeraient quand même vous connaître au mieux. Oui, je me nomme Timadjo Suleiman, le président de l'association Même Père, Même Mère. D'accord, Timadjo. Oui. Togoulais? Je suis d'Afanya. Ah, parce que le Timadjo, là, c'est vrai que ça me paraît un peu bizarre. Et souvent, quand les imams et autres, c'est des noms à connotation arabe, ainsi de suite. Mais vous, le nom, il est clair, quoi, Timadjo. Oui, il faut toujours garder son authenticité. Voilà, vous l'avez prononcé même dans votre langue, plus ou moins. Au lieu de dire Timadjo ou bien un truc, vous avez dit Timadjo. Timadjo, oui. Ça, c'est un éveil, ça, on comprend. Oui. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes imam de l'association Même Père, Même Mère. On ne va pas faire l'histoire, pourquoi est-ce que vous êtes devenu imam, mais plutôt on va parler du nom de l'association aussi. Même Père, Même Mère. Pourquoi? Oui, tout simplement, premièrement, nous avons tiré le nom Même Père, Même Mère dans le discours d'adieu du dernier des prophètes, Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, qui dit: je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adorer sauf Allah. Et vous, les êtres humains, vous êtes de même père et de même mère. Il explique en disant: votre père est Adam, votre mère est Ève. Vos sangs et vos biens sont inviolables jusqu'à la rencontre de votre Seigneur. L'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, ni un noir supérieur à un blanc, ni un blanc supérieur à un noir, que par la piété. Mais le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Donc c'est dans ça que nous avons tiré le nom Même Père, Même Mère. Ça veut dire que nous tous, nous sommes les mêmes. Bon, d'accord. Vous êtes les mêmes, je comprends, sur le plan égalité de race.
Mais je remarque qu'il y a l'hiérarchie. D'ailleurs, vous êtes président. Il y a l'hiérarchie. Après le président, il y a quand même le subordonné. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il y a égalité ou voilà, chacun fait ce qu'il veut, c'est ça? Non, nous sommes tous égaux devant le Créateur. Mhm. Donc le meilleur d'entre nous est la relation qui est entre lui et son Et Créateur. son créateur. Oui. Mhm. Ça, c'est différent de la société, comment nous sommes dans la société avec notre grade. Peu importe ta supériorité dans la société, ça ne veut pas dire que tu es plus que ton subordonné Devant Dieu. devant Dieu. Oui, c'est ça. Quelqu'un peut être imam, mais la relation qui est entre son adepte et son créateur est plus élevée que l'imam et son Dieu. Donc c'est pour cela, l'islam, ça dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier déclarateur universel des droits de l'homme et qui appelle l'humanité à être au même pied d'égalité, peu importe la race. D'accord. Qu'est-ce que vous faites déjà dans l'association? L'association, en écoutant le nom même, ça dit beaucoup de choses. Voilà. Ça veut dire que nous prenons le vivre ensemble. Peu importe ta qualité ou bien ta supériorité, nous sommes tous les fils d'Adam. Bon, je suis peut-être chrétien. Non. Je peux appartenir à votre association ou c'est les musulmans? Oui, dans l'association, nous avons les pasteurs, nous avons les imams et nous avons les prêtres vaudous. Ils sont tous dans l'association. Ah bon? Oui. Mais comment vous faites pour rassembler toutes ces congrégations-là? Oui, il faudrait expliquer la valeur de l'être humain. C'est-à-dire que peu importe sa religion, on ne peut pas dire si l'autre là est peut-être animiste, il est interdit à toi, un croyant, de côtoyer avec lui. Non. Donc, par exemple, moi-même, dans ma famille, nous avons les pasteurs. Ce n'est pas un pasteur, les pasteurs dans ma famille, Dimadio. Et il y a les prêtres vaudous aussi. Mais au cours de la réunion familiale, Vous vous retrouvez tous nous à la nous même retrouvons table. à la même table pour discuter, manger pour l'évolution de la famille. D'accord. Alors on comprend que l'association n'est pas sélective, donc peu importe votre religion, vous pouvez quand même en faire partie. Donc elle est libre d'adhésion, c'est ça l'association? Oui, il y a quelque chose à payer. Non, On il y vient a- vous voir après. Non, sinon il n'y a rien à payer, mais dans chaque association, Oui, il y a les mais- règlements. oui. Si vous voulez adhérer, voilà. Voilà Donc le il y a... principe. Oui. Justement. Alors, venons-en au Coran. Ça, c'est l'élément même clé. J'ai appris que vous avez pris l'initiative de transcrire le Coran en éveil. D'abord, de quel éveil il s'agit? Est-ce que c'est... Parce que nous avons une forme d'éveil. Il y a l'éveil d'une façon générale, Oui. mais la forme de parler, elle est différente. Vous venez d'Afania, c'est du Bamono, Ouais. chef-lieu du Bamono, n'est-ce Ouais, pas? ouais. Et cette façon de parler élevé que nous connaissons, elle est carrément différente de cette façon de parler élevé, peut-être AB. Voilà, c'est quel élevé vous avez utilisé? Est-ce que c'est un jargon courant ou c'est l'élevé pur? Oui, là on veut savoir d'abord. Non, sinon c'est levé simple. Pour que tout le monde comprenne. C'est-à-dire que si tu parles et soutenu même, tu vas comprendre. D'accord. Même si c'est élevé Terre à terre. terre à terre aussi, tu comprendras. Si Dieu le veut, on va jouer l'extrait pour que chacun va écouter tout D'accord. de suite, Inch'Allah. Pourquoi cette motivation voilà, d'aller vers la transcription? Oui, parce que lorsque nous parachutons dans le Saint-Coran, dans Surat Ibrahim, c'est-à-dire Surat 14, verset 4, c'est Allah qui nous dit qu'il a envoyé, il n'a jamais envoyé un messager si ce n'est dans la langue de son peuple, de leur parler dans la langue de son peuple. Et autre partie dit, au jour de la résurrection, le prophète sera le témoin contre tout le monde. Ça veut dire que le Coran a été révélé à l'humanité tout entière. C'est pour cela Allah a fait à ce que le Coran révèle au centre du monde, si je vais me parler ainsi, qui est là où se trouve la Kaaba.
Donc, il a adressé le message à l'humanité. C'est pour cela, si le Coran veut nous parler, le Coran dit, Ya Yohannas, oh vous les êtres humains. Ya Yohannabi, oh toi prophète. Ya Yohanmuzemin, tout. C'est-à-dire qu'il parle à l'humanité. Comment se fait-il que le message à l'humanité, on ne doit pas avoir l'essai du tradition, parce que nous appelons l'essai du tradition, c'est-à-dire que on dit souvent la tradition est la trahison de l'original. Donc il faudrait que nous essayions de le traduire, parce que chaque langue a son éthique et chaque langue a sa profondeur. Mais si vous ne savez pas faire, vous allez dire autre chose à la langue, à la place d'autre chose. Justement, à ce niveau, est-ce que vous avez quand même réussi l'exercice? Parce que si on prend également la Bible, c'est un peu le procès qu'on fait aujourd'hui à la Bible. Parce que les hommes de Dieu nous disent, lorsque vous retournez vers les livres, au départ, ce n'est pas forcément la même version qu'on retrouve dans peut-être la Bible est traduite en français, par exemple. Que bon, si vous lisez les phrases peut-être en hébreu, en grec, en latin, mais bon, vous allez comprendre autre chose ou carrément la traduction, elle est carrément autre chose. Est-ce que vous avez réussi, vous avez su réussir cet exercice-là ou quelque part vous n'avez pas quand même pas eu la vraie version pour traduire l'original ou bien l'authentique? Oui, alhamdulillah, nous savons très bien que dans l'islam, l'islam aime toujours l'authenticité. C'est pour cela, si vous voyez le Coran, vous allez voir l'original et après la traduction à côté. L'islam n'aime pas de prendre la traduction seulement pour faire quelque chose, non. Ça veut dire que, pour prendre un exemple chez nous ici, dans la langue évé, si vous avez des jumeaux, qu'un a été rappelé par Dieu, chez nous ici, on dit, dans notre jargon, qu'il y en a que B. Mais en français, on peut dire il est parti chercher du bois. Mais si on te dit il est parti chercher du bois, c'est-à-dire que c'est dénaturé complètement. C'est un autre sens. Et c'est ce qui a fait que nous avons appris à l'école que le mur d'Agbogbo a été fait grâce à nos sangs, au sang de nos aïeux. On croyait que, on nous a dit à l'école qu'ils ont mis leurs pieds pour piétiner des bouteilles. Non, or, les parents disaient que nous avons travaillé par notre sang. Ça veut dire que par nos efforts, eux, ils ont compris que c'est leur sang qui coule dans leurs veines. Non, mais c'est par l'effort. Donc, l'islam a vu ça, c'est pour cela, s'il veut traduire, il le traduit et met l'original à côté. En cas de défaillance, il y a l'original à côté. Donc, si je comprends bien, ce que nous avons actuellement, selon vous, c'est qu'il y a l'original. Si on prend un verset, il y a l'original et à côté la traduction. À côté la traduction. C'est ce que vous avez fait? Oui, c'est ce que nous avons fait. Et sur l'audio même, vous allez écouter l'audio en arabe et après, vous allez écouter la traduction. D'accord. C'est déjà accessible? Ou pour le moment, vous n'avez pas encore vulgarisé cette version? Oui, c'est maintenant que nous voulons publier pour que ça va rentrer dans toutes les maisons ici au Togo. C'est tout le Coran que vous avez réussi à traduire ou c'est juste une partie? Oui, on a commencé. D'accord. Nous sommes en cours. Donc, ça a besoin de gros moyens. Oui, c'est ça. Mais nous avons fait par notre propre moyen. Le peu que nous avons, on a arrivé à un niveau. Mais si Dieu le veut, on va continuer jusqu'à ce que nous terminons tout le Coran. Bon, je vais peut-être reprendre cette question. Est-ce que c'est une initiative propre à vous, à l'association, ou vous êtes approché quand même d'autres imams qui ont donné quand même le quitus, la carte blanche pour le faire? Est-ce que c'est maintenant que vous allez vers ces imams? Parce que je sais qu'il y a une communauté quand même qui coiffe tous les musulmans au Togo. Est-ce que vous êtes allé vers le président de la communauté pour dire, bon voilà, j'ai cette initiative, ou l'association a cette initiative? On vous a dit, oui, allez-y, et après ramenez-nous le produit fini. Ou bien vous-même, vous avez déjà commencé, c'est maintenant que vous allez vers eux? Oui, c'est une suite, parce que nous avons notre professeur qui est Feu Imam Kassim Messan, qui est un ambassadeur du Togo en Libye. Donc, c'est lui qui a commencé et je fais partie de ses élèves. Donc, à son absence, et aujourd'hui, nous avons pris l'engagement de continuer le travail.
Donc nous avons fait ça, c'est pour notre communauté, et ça ne revient pas d'aller demander à autre communauté avant de rendre service à sa communauté. Donc nous avons fait pour notre communauté et après présenter ça aux autorités religieuses musulmanes. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Hein. Vous dites que vous n'êtes pas venu nous voir avant et puis bon voilà quoi. Non, il ne va y avoir le problème. Ça veut dire que nous voulons rendre service à notre communauté. Donc, permettre à ce que le courant soit accessible à tout le monde. À tout le monde, à notre communauté, précisément. Donc c'est un boulot que nous devons faire. Si nous ne le faisons pas, Dieu va nous demander. Donc ce que tu vas faire et ce qui est obligatoire sur toi, si tu veux avoir l'approbation de quelqu'un avant de le faire, tu as failli ta mission. D'accord. De quoi avez-vous besoin? Vous allez répondre tout à l'heure, mais au niveau de la régie, on va se préparer pour marquer une petite pause pub et puis on revient. Mais avez-vous besoin pour continuer le travail? Parce que vous avez dit ça nécessite beaucoup de moyens pour arriver à terme. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé même à la moitié de la tradition, du courant. Vous êtes à quelle partie? Un quart, un tiers, j'en sais rien, mais de quoi avez-vous besoin? D'argent ou d'aide technique? Ça dit d'appui technique ou seulement financier ou comment, de quoi avez-vous besoin complètement? Ça dit, est-ce que vous avez besoin de la ressource humaine, des gens qui peuvent vous aider ou voilà, c'est quoi le besoin exact? Oui, le besoin est dans plusieurs domaines. Premièrement sur le plan technique, secondo sur le plan financier, parce que dans toutes choses il y a toujours le financement qui fait la majorité des choses. C'est-à-dire que tu peux beau avoir l'intelligence pour faire quelque chose, mais si tu n'as pas de financement, ça ne va pas aboutir. Si toi-même tu ne manges pas, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas le faire. Ça veut dire que c'est un travail que si tu t'engages, c'est-à-dire que tu vas t'engager, ce n'est pas quelque chose, tu vas te lever et le faire. Il y a des positions à prendre, d'être en harmonie avec la nature et ton créateur. C'est-à-dire, il y a certaines pratiques que tu vas faire pour être en harmonie avec ton créateur et être en position de recevoir beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu vas t'éloigner, faire beaucoup de nawafil. On dit nawafil, c'est la prière. C'est-à-dire pour avoir une connexion avec ton créateur pour que tu peux le faire. C'est-à-dire que ça demande d'être à l'écart, concentré et faire ce qui est de mieux. D'accord, donc c'est toute une équipe qui travaille derrière. Est-ce que vous le faites aussi? Vous avez parlé de professeurs, mais vous le faites aussi avec l'Académie IEV du Togo, où vous avez des personnes déjà avérées qui font le travail? Oui, il y a des personnes aux ressources. Nous n'avons pas rapproché l'Académie IEV, mais tout simplement, étant donné que nous n'avons pas assez de moyens pour le faire, donc on le fait avec les moyens de bord, donc on n'a pas pu les rapprocher. En tout cas, ils sont à l'écoute. Hein, si vous nous suivez, donc ils peuvent quand même vous venir en aide, en appui, c'est ça? Bon, vous les écoutez déjà, hein, bon, vous faites partie de l'Académie EV, vous avez quand même cette compétence de traduire l'arabe en EV, vous pouvez quand même rejoindre à l'association. Alors, l'imam nous a promis quand même de nous faire écouter un petit extrait, donc on va écouter le son. Ok.
Voilà. Célestin, en tout cas, tout ce qu'il a eu à expliquer tout à l'heure, surtout les deux parties, l'arabe, mais suivi en même temps de l'éveil, c'est ça. Oui, donc c'est ça, ça. c'est la version audio. La Mais version il y a audio. la version écrite. Pas encore. Pas encore. Au Pour le moment vous où êtes- nous allons écrire, c'est D'accord. en ce moment on va rapprocher l'académie éveil. Ok, donc pour le moment, vous êtes uniquement dans la version La audio. version audio. Et comment vous faites pour mettre ça à disposition de la communauté? Oui, nous faisons dans le studio pour bien arranger et après faire balancer sur les réseaux. Les réseaux, gratuitement comme ça? Ou Pour vous le avez une moment. communauté musulmane, il y a un groupe de communautés musulmanes, voilà, ce groupe dans lequel vous balancez l'audio, ou vous mettez ça seulement sur les réseaux sociaux? Non, pour le moment, c'est dans les groupes WhatsApp Spécifiques. spécifiquement. Ah, d'accord. Mais sur WhatsApp, déjà, ça devient public, hein, parce que ça peut se transférer de gauche à droite. Ah, tout. Et c'est gratuit. Pour le moment. Ah, pour le moment, en tout cas. Parce que si vous faites le travail, mais vous balancez gratuitement. Ou bien sinon- c'est toujours l'œuvre de Dieu, c'est ça qui continue. Non, sinon, Ah. nous avons fait ça sur la clé USB et le dimanche, nous allons mettre ça à la disposition des gens. Ceux qui veulent acheter, ils vont Ah, l'acheter d'accord. pour écouter ce que le Coran dit aussi. Allez, Ouais, et c'est où ça va se faire? Ou bien Ah, oui, Oui, c'est où? à la maison de Hajj. maison de Hajj? Oui, Ce dimanche? la grande mosquée de Togo 2000 qui fait face à l'aéroport là, ce dimanche. Ce dimanche, Ouais. le 2 mars. Le 2 mars. Donc, vous appelez la communauté musulmane à faire le déplacement. Toute la communauté chrétienne, musulmane et animiste. Oui, en tout cas, c'est pour tout le monde un peu quand même, Ouais. puisque nous qui ne comprenons rien, parce qu'on attend, hein, mais on ne comprend rien, on peut quand même faire cet exercice-là. Parce que la connaissance, elle est là, elle est large. Donc, on n'est pas obligé d'être musulman avant de comprendre quand même, ou bien de connaître le Coran. Ça peut nous servir. On va terminer en quelques minutes, disons 1-2 minutes, avec cette initiative d'une façon sociale que vous avez également, parce que j'ai appris que vous voulez faire également des ventes. Ouais. Oui, parlez-nous en 1 minute. Ok, tout simplement pour pallier à nos projets que nous nous avons imposés. Donc nous ne pouvons pas rester et toujours demander. Si tu veux être autonome, il faudrait que tu fasses quelque chose pour que toi-même, tu peux faire ce que tu veux. Et nous avons pris l'initiative de lancer un projet. Et le projet là, par la grâce de Dieu, nous cultivons le riz local. Et le jour là, nous voulons présenter ça à la population. Et nous avons des initiatives, nous faisons le savon. Donc le jour là, nous voulons montrer ça à nos populations. C'est une sorte de foire, une sorte de foire, Tout simplement. une sorte de foire. Oui. Oui, ça va se dérouler où? À Maison de Hadj là-bas. Le jour Ce de dimanche? ce dimanche. Ah, d'accord. Vous présentez et le produit, c'est-à-dire la version Coran et en version EV. EV. Et bien, vous voulez également faire découvrir ce que vous produisez. Oui, D'accord. Ça, c'est à acheter. c'est à acheter. D'accord. Ok. Vous faites le déplacement tout simplement à la maison de Hadj. C'est le dimanche prochain, le 2 mars prochain. Vous allez découvrir plein de choses. C'est comme ça que je vais le dire. On parle du Coran, mais aussi dans les vivres. Hein. Vous ne faites pas de non-vivres, c'est ça? C'est seulement les vivres. Oui, les vivres là. Pour le moment. Donc, j'ose croire que c'est moins cher, Très moins cher même. puisque c'est à connotation sociale. Oui, oui. D'accord. Bon, vous n'avez pas d'argent, assez d'argent pour faire le marché comme il le faut. Il y a un autre marché qui vous attend le dimanche, à la maison de c'est à Togo 2000. C'est sur la route quoi, de CETEF et puis en allant vers Minamèche. Oui, vous connaissez le camp l'aviation, oui, c'est juste à côté là-bas. Donc quand vous allez là-bas, puis vous allez trouver la maison de c'est ce dimanche, à partir de quelle heure déjà? À partir de 8 heures. 8 heures. C'est toute la journée? Non, jusqu'au midi. Jusqu'à midi. D'accord. Merci beaucoup voilà, pour votre passage ici. On se retrouve prochainement pour d'autres discussions. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. On se retrouve demain avec le même plaisir. Merci à David pour la réalisation.